Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis par le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le témoin fidèle, celui qui revient bientôt. Nous sommes toujours le 14 octobre et tout à l'heure j'ai commencé un partage et je vous ai promis de revenir afin de continuer à vous dire ce que le Seigneur m'a montré et m'a fait savoir aujourd'hui, en ce jeudi 13 octobre. Donc j'ai dit que j'étais tout à l'heure sur le lit, j'étais en train d'entendre les anges chanter. Ils étaient en train de chanter cette chanson que nous avons chantée tout à l'heure. L'agneau est souverain. Voilà, c'était l'agneau est souverain. Puis après, j'ai senti... En fait, ma bouche s'est ouverte. Je l'ai expliqué tout à l'heure, ma bouche s'est ouverte. Et le Seigneur m'a révélé le mystère de pourquoi ma bouche s'est ouverte. La Bible nous dit que l'âme se trouve dans le sang. Bonsoir à Dionel, bonsoir à Véronique Fercy. Que le Seigneur vous bénisse tous là où vous êtes. L'âme se trouve dans le sang. Et l'âme est à l'intérieur du corps humain. Lorsqu'on lit dans le livre de la Genèse comment Dieu a créé l'homme, on dit qu'il a soufflé sur l'homme. Il a soufflé un souffle. Et c'est ce souffle qui a fait de l'homme une âme vivante. Et lorsque nous mourons, lorsque nous rendons l'âme, c'est ce souffle-là qui repart à Dieu, soit pour un jugement, soit pour des récompenses. Et tout se passe dans ce souffle. Tout se passe dans cette terre que nous avons. Bonsoir à Marguerite Nda, bonsoir à Bernice Kelly. Soyez bénis au nom de Jésus. Et par la même occasion, je suis en train de parler à toutes les personnes qui m'écrivent sur Messenger. J'ai un petit souci avec Messenger, je ne sais pas pourquoi. Bonsoir à Souria Gervaise. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive plus à répondre aux messages que vous m'écrivez sur Messenger. Je les lis, mais je n'arrive pas à répondre. Donc, il y a une sœur qui m'a écrit aujourd'hui. Elle m'a écrit de la Côte d'Ivoire. Elle m'a donné son nom, sauf que j'ai oublié. Voilà, elle m'a même envoyé plusieurs de ses photos. Et je prie le Seigneur que cette sœur soit bénie. Bonsoir à Florida Mayele. Bonsoir à Nat Gooms. Merci pour votre présence. Merci pour votre attachement à Jésus-Christ. Bonsoir à Clara Auger. Soyez bénie. Donc, il y a une sœur qui m'a écrit. Elle m'a envoyé beaucoup de photos. Je crois que ce sont des photos des membres de sa famille. Et je prie que le Seigneur se souvienne de toutes les personnes qui sont sur ces photos que tu m'as envoyées. Bonsoir à Igna, rayon du soleil, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc ma sœur, merci pour la confiance que tu as. C'est pas évident d'envoyer ces photos à une personne qu'on ne connaît pas. J'ai lu tes messages vocaux, je crois qu'il y en avait 3. J'ai pu lire 2. Je sais pas, je n'ai pas pu lire la 3e. Je sais pas exactement. Je ne sais pas pourquoi j'ai des problèmes avec Messenger, avec le Messenger de la page. Je ne sais pas pourquoi. Bonsoir à Gladys Monga. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, pour toutes les personnes qui m'ont écrit, je lis vos messages, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je n'arrive pas à répondre. Lorsque je réponds à vos messages, on me dit que je n'ai pas les droits. Donc, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Bonsoir à Priska, Alain, Stéphie Kengi. Voilà, bonsoir à vous tous. Donc, je ne sais pas comment vous répondre, je ne sais pas comment je vais résoudre ce problème-là. Bonsoir à Noélie Ouedraogo. Donc, j'étais en train de dire que tout à l'heure, j'avais l'impression que mon âme voulait sortir par la bouche. C'est l'impression que j'avais, que mon âme voulait sortir par la bouche. Merci. Que mon âme voulait sortir par la bouche pour rejoindre les gens qui étaient en train de chanter. Et en fait, Dieu
Tout à l'heure, j'étais allée à la boulangerie pour acheter du pain. Et Dieu était en train de m'expliquer le mystère du souffle. Ce souffle qu'il a mis en nous, c'est son esprit. Et tant que ce souffle est en nous, nous sommes vivants. Et lorsque ce souffle sort, en fait, c'est l'âme qui sort. Et ça sort par la bouche. Raison pour laquelle lorsque quelqu'un rend l'âme, le premier signe, c'est au niveau de la bouche. La personne bave ou la personne sort sa langue. Donc, tout se passe au niveau de la bouche. Et la Bible nous dit que ce n'est pas ce qui entre par la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de notre bouche. Et ce qui sort de notre bouche, c'est par l'abondance de ce que nous avons dans notre cœur. Qu'est-ce que nous avons dans notre cœur? Quels sont les sentiments qui nous animent dans notre cœur? En fait, tout est résumé dans le souffle que nous avons. Le plus important, c'est le souffle. La Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La chair ne sert à rien. Cette chair que nous avons ne sert à rien. C'est pour ça que j'aimerais envoyer un message à toutes mes sœurs, surtout mes sœurs. S'il te plaît, ne t'exhibe pas sur les réseaux sociaux. N'expose pas ton corps sur les réseaux sociaux. Ce corps que tu exposes, c'est le temple de Dieu. Et cette chair, ce corps-là, en fait, Dieu te l'a prêté. Il faut que tu l'utilises à bon escient. J'ai tellement mal au cœur lorsque je vois des sœurs s'afficher, se dénuder sur les réseaux sociaux. Ça me fait mal parce que tu n'as aucune idée de comment ce corps, quand il va se retrouver à la morgue, il n'aura aucune importance. Il y a de cela bientôt 2 mois, je suis entrée à la morgue. Je suis entrée à la morgue pour la première fois de ma vie. Je suis allée regarder, assister comment on était en train de laver le corps de la femme que Dieu avait choisie pour m'amener sur cette terre. Je peux te dire que ce corps n'a pas de valeur. Les corps des gens étaient là. J'ai vu des corps inertes. Personne ne bougeait. Ça n'avait plus aucune importance. Le corps à la morgue n'a plus d'importance. Même la poitrine que tu as. Ma mère avait une poitrine forte. Mais je peux te dire que lorsque j'ai vu son corps, sa poitrine était affaissée. Ses seins, je suis désolée, je veux le dire tel que ça s'est passé. Elle avait une forte poitrine. Sa poitrine n'avait plus de valeur. Ça ne bougeait même plus, ça bougeait plus, c'était rigide, c'était raide. À la limite, vous n'avez même pas envie de le toucher parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ma sœur, ne t'exhibe pas. Si Dieu t'a donné un beau derrière, rends-le gloire et utilise ce derrière-là pour attirer des hommes à l'église, pour amener ton futur mari à l'église. N'utilise pas ton derrière, n'utilise pas ton fessier, n'utilise pas ta poitrine pour faire tomber les autres. N'utilise pas les atouts que Dieu t'a donnés, que ce soit naturel ou surnaturel. Que ce soit naturel ou je ne sais pas comment je peux dire, ou artificiel. Ne les utilise pas comme des occasions de chute pour les autres. J'ai été à la morgue et je peux te dire que là-bas, le corps humain n'a pas de valeur. La robe que j'ai achetée pour celle qui m'a mise au monde, ils n'ont même pas pris la peine de l'habiller. Ils ont déchiré cette robe-là. Ils l'ont déchirée. Je l'ai achetée cher. C'était une robe de mariée. Ils l'ont déchirée par le derrière. Ils ont à peine enfilé le devant. Ils n'ont même pas eu la peine de faire passer la robe jusque derrière. On n'en a rien à foutre. Et la robe qu'elle avait portée, cette robe-là qu'elle avait portée ce jour-là, elle aimait cette robe-là. De toutes les robes qu'elle avait,
elle aimait cette robe-là. Et je peux te dire qu'ils ont déchiré cette robe-là devant moi. Ils l'ont déchirée. Ma mère, elle s'appelle Delphine. Ils ont déchiré la robe de Delphine. Elle aimait cette robe-là. Ils l'ont déchirée devant moi. Ça n'a plus de valeur. Ce vêtement-là que tu portes aujourd'hui, si c'est avec ce vêtement-là que tu vas entrer à la morgue, ils vont le déchirer. Ça me faisait mal. J'avais même cru qu'ils allaient la déshabiller de façon normale, qu'ils allaient avoir du respect pour elle. Ils ont déchiré sa robe. Ils ont déchiré son sous-vêtement. Même la robe qu'on lui a fait porter, avec laquelle elle est partie, ils l'ont déchirée devant moi. Et je les ai même aidés à déchirer parce que je n'avais rien à dire. Ils n'ont pas pris la peine de l'habiller comme on habille même un bébé. Ils n'ont pas pris la peine. On lui a fait entrer une main, on a fait entrer l'autre main et c'était terminé. Derrière, c'était ouvert. La belle poitrine que tu as, le beau fessier que tu as, le beau visage que tu as. Lorsqu'ils te mettront à la morgue, tu seras méconnaissable. Je te promets que tu seras méconnaissable. Je parle des choses que je connais, que j'ai vécues, je sais ce que c'est. Lorsqu'elle est sortie de là, elle était méconnaissable. C'était pas celle que j'avais connue. Son visage avait changé. Son teint avait changé. Les seules choses que je pouvais reconnaître en elle, j'ai reconnu sa robe. J'ai reconnu sa taille, sa corpulence. J'ai reconnu ses doigts. J'ai reconnu ses orteils. Ils avaient noirci. Ses ongles étaient tout noirs. Sa peau était tout noire. Elle avait noirci. Je ne sais pas, j'ai pas compris pourquoi elle avait noirci. Et il y avait du sang sur sa bouche. Je ne sais pas pourquoi il y avait du sang sur sa bouche. Lorsque j'étais en train de prier sur son corps afin que le Seigneur la ramène à la vie, sa bouche était fermée. J'ai essayé d'ouvrir sa bouche. Elle avait la bouche fermée. Elle avait les dents serrées. Elle avait la langue qui était remontée sur le palais. Mais ce jour-là, à la morgue, elle avait la bouche ouverte. C'était ouvert. Je pouvais voir ses dents. Il lui a enfoncé des cotons à l'intérieur. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Le corps que tu as, utilise-le pendant que tu es encore vivant pour la gloire de Dieu. Lorsque ce souffle, la respiration que tu as, tu ne l'auras plus. Tu n'auras plus de valeur pour qui que ce soit. Même pas pour tes proches. Ils ne pourront pas te garder, tu seras méconnaissable. Mes sœurs, arrêtez de vous exhiber. Et toi aussi qui publie, qui partage des vidéos, des gens qui sont à moitié habillés. Toi qui commentes positivement ces choses-là, arrête de le faire. C'est l'ennemi qui nous pousse à idolâtrer la chair. L'ennemi nous pousse à donner de la valeur à ce corps qui n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur dans ta vie, c'est ton âme, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand ce qui est à l'intérieur sortira, tu n'auras plus de valeur. Ce que j'ai vécu cette année a changé ma vie. Ça a changé ma vie. De la même façon qu'on l'a tripoté là. C'est comme ça qu'on va tripoter toutes les personnes qui passeront là. C'est comme ça qu'ils vont te tripoter à la morgue. Tu n'auras aucun respect. Ils n'auront aucun respect pour toi. Ils vont peut-être se gêner s'il y a des membres de ta famille qui sont là.
Ben moi, ils ont déchiré sa robe. Ils ont déchiré sa robe. Je me suis dit que ça servait à rien que je leur demande de lui enfiler ça. Ça servait à rien. Quand j'ai acheté cette robe, c'était pas vraiment sa taille. J'ai imaginé sa taille. Et ma mère était très forte. Ma mère n'était pas. Elle est très forte. Elle mesurait 1,80 m. Elle était une femme grande de taille et forte. Et je n'arrive pas à imaginer si on avait essayé de lui enfiler cette robe, ça n'allait pas être évident. Parce que même pour mettre les gants, parce que les gants, quand on met les gants, quand on met les gants, il faut quand même que la personne participe aussi. Elle doit avancer ses doigts. Mais quand on est mort, on ne peut pas avancer. Lorsqu'on n'a plus de vie, on ne peut pas avancer ses doigts. C'est à ceux qui sont à l'extérieur de se battre, à ce que tes mains puissent entrer là. Et ce n'était pas évident. Son corps ne ressemblait plus à rien. J'aimerais te dire que tu es beau, tu es belle quand tu es encore vivant. Tant que le souffle de Dieu est en toi, tant que l'Esprit de Dieu est en toi, tu es une belle créature. Tu es un bel homme, tu es une belle femme. Lorsque Dieu va retirer son esprit, tu seras un moins que rien. Tu seras comme on appelle un Maccabée. Tu ne ressembleras à rien. Et j'ai vu ça. Lorsque j'étais allée sur ce lit d'hôpital, là où son corps était, j'ai trouvé qu'elle était en train de se rajeunir, qu'elle était belle. Mais quelque temps plus tard, quand je suis entrée à la morgue, je ne l'ai pas reconnue. Je ne l'ai vraiment pas reconnue. Elle était là allongée. Elle avait les yeux fermés. Elle ne parlait pas. Elle ne disait rien. Elle ne bougeait pas. Elle n'avait plus rien à dire. Elle n'avait plus aucune décision à prendre. C'est ceux qui l'entouraient qui devaient décider comment on va l'habiller, comment on va l'enterrer, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va la jeter, est-ce qu'on va l'incinérer. Ce corps que tu as, que tu gaspilles dans les boîtes de nuit, dans les hôtels, sur les réseaux sociaux. Il y aura un jour où c'est d'autres personnes qui vont commander ce corps-là. Vanité des vanités. Vanité des vanités. Vanité des vanités. N'exposez plus vos corps, mes sœurs. Cache ton derrière, s'il te plaît. Cache-le. À la morgue, ça n'aura plus de sens, ça n'aura plus de valeur. Personne ne viendra t'acclamer quand tu seras à la morgue. Personne. Et ça se passe là, dans la bouche. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Le mystère de la parole, le mystère de ce qui sort de la bouche, c'est ce que j'ai vécu cet après-midi. Je sentais il y a quelque chose qui se passait au niveau de ma bouche. J'avais l'impression que mon âme voulait sortir, mais par ma bouche. Parce que ma bouche était ouverte. Et je sentais une joie incroyable. Une joie qui ne s'explique même pas. Pourquoi j'étais joyeuse, je n'en sais rien. Juste le fait d'écouter les anges chanter. Mon âme était dans la joie et mon âme voulait les rejoindre. C'était une sensation, je ne sais pas comment l'expliquer. Puis après, le Seigneur m'a montré un pasteur. C'est un évangéliste, c'est un pasteur, c'est un prophète. Il s'appelle J.P. Makanzo. J.P. Makanzo, il prêche sur les réseaux sociaux. Il prêche sur Facebook. Il prêche sur YouTube. J.P. Makanzo. Il y a beaucoup de gens qui vont dans son église, qui reçoivent des guérisons, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Et hier,
j'étais en train d'écouter les prédications de cet homme et il était en train de parler, c'était sur YouTube, non pas hier, aujourd'hui. Il était en train de dire, autrefois, moi aussi, j'étais comme vous, j'étais assis sur les bancs et j'entendais les autres prêcher, je les écoutais. Et après, il a dit qu'il était, je crois, en face d'un prophète et quand il voyait le prophète faire des choses, il a dit à Dieu, j'aimerais que tu me donnes ce que cet homme-là a. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, il a dit à Dieu, j'aimerais que tu me donnes ce que cet homme-là a. Et bizarrement, lorsqu'il a dit, au fond de mon cœur, j'ai répété la même chose. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes ce que cet homme a. J'ai dit au fond de mon cœur, j'ai dit à Dieu, j'aimerais que tu me donnes ce que cet homme a. Je l'ai dit au fond de mon cœur. Je n'ai même pas parlé. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes ce que cet homme a. Que lorsque je prie pour des gens, les gens sont guéris. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais faire du bien comme il fait du bien. Il y a tellement de gens qui souffrent, des gens qui sont malades, qui vont à l'hôpital, qui ne trouvent pas gain de cause, qui ne trouvent pas de solution à l'hôpital. Il y en a beaucoup. J'ai dit, Seigneur, donne-moi ce que cet homme-là a. Et cet après-midi, quand j'étais là allongée sur mon lit, après que j'ai entendu les anges chanter, le Seigneur m'a montré le visage de J.P. Makanzo. Il m'a montré son visage. Et il m'a rappelé ce que je me suis dit intérieurement dans la matinée. Lorsque tu parles au fond de ton cœur, Dieu écoute. Lorsque tu murmures, lorsqu'il y a quelque chose à l'intérieur, Dieu écoute. Dieu entend tes pensées. Donc Dieu avait entendu le matin comment j'avais dit, donne-moi ce que cet homme a. Voici ce que le Seigneur m'a dit cet après-midi. Il m'a dit, ne convoite pas ce qu'il a, car j'ai une alliance avec lui. C'est ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, j'ai une alliance avec lui. Et il m'a dit, contente-toi de ce que je t'ai donné. Et à ce que je t'ai donné, ajoute 25. J'ai dit, Seigneur, ça signifie quoi? Au départ, en fait, ça s'est passé en 2 phases. La première phase, j'entendais les anges chanter. J'avais l'impression que mon âme voulait sortir par ma bouche. Et j'ai vu sur un écran, on a écrit Matthieu 25. Ça, c'est la première étape. Puis après, mon téléphone a sonné. Mon téléphone était juste à côté de moi. Raison pour laquelle je t'exhorte, si tu veux que Dieu te parle, éteins ton téléphone. Lorsque mon téléphone a sonné 2 fois. La première fois, ça a sonné, j'ai ouvert les yeux, j'ai coupé la sonnerie. La deuxième fois, j'ai encore coupé la sonnerie. Donc, on va dire qu'il y a eu comme une cassure, voilà, un petit temps vide. Le temps que je rentre encore dans cette atmosphère. Et c'est quand je rentre dans cette atmosphère pour la deuxième fois où je vois J.P. Makanzo. Je ne sais pas de quelle nationalité il est, je ne sais pas. Je l'ai vu, Dieu m'a dit, tu veux ce qu'il a. Il m'a dit, ne convoite pas ce qu'il a, car j'ai une alliance avec lui. Il m'a dit, contente-toi de ce que je t'ai donné, et à ce que je t'ai donné, ajoute 25. J'ai dit, 25 quoi, Seigneur? J'ajoute 25 quoi? 25 quoi? Il n'a pas répondu. Il m'a dit, à ce que je t'ai donné, ajoute 25. Je n'ai pas compris pourquoi 25. Au départ, il m'a parlé de Matthieu 25. Et tout à l'heure, on a lu Matthieu 25. Dans Matthieu 25, il y a 3 enseignements. Il y a 3 paraboles. Il y a la parabole des 10 vierges. Il y a la parabole des talents.
et il y a les boucs et les brebis. Mais la dernière fois, il ne m'a pas donné un livre de la Bible, il m'a juste dit, à ce que je t'ai donné, ajoute 25. Je n'ai pas compris. 25 jours, 25 mois, 25 années, parce qu'il dit à ce que je t'ai donné. Donc Dieu m'a donné quelque chose qui est personnel. De la même façon que ce qu'il a donné à J.P. Makanzo, c'est personnel, c'est pour lui. Ça lui est destiné. Donc si Dieu ne t'a pas destiné à être un J.P. Makanzo, tu ne seras pas un J.P. Makanzo. Il y a beaucoup de ministères, il y a beaucoup de dons. Peut-être que tu veux le don de prophétie. Peut-être que Dieu ne t'a pas prédestiné à avoir ce don-là. Peut-être qu'il t'a donné un autre don. Mais attention, comme il est écrit dans Matthieu 25, on a chacun reçu un talent et on devra rendre compte du talent qu'on a reçu. Je sais peut-être que tu attends le don de prophétie. Beaucoup de gens veulent ce don-là et c'est un très bon don. Parce que Dieu te révèle les choses cachées. Dieu te révèle les choses à venir. Il y a le don de prophétie. Il y a le don d'opérer des miracles. C'est ce qu'il y a la une aujourd'hui. Mais si Dieu te donne ce don-là, comment tu vas l'utiliser? Et tu auras des comptes à rendre. Est-ce que tu vas bien l'utiliser? Est-ce que tu feras bien ton travail? Parce que lorsqu'on est prophète, on est au service des autres. On va consulter Dieu et on vient donner la réponse de ce que Dieu a donné aux problèmes des autres. C'est comme Moïse. Si Dieu te donne le don de prophétie, c'est pas seulement pour toi, ni pour ta famille, ni pour tes enfants, mais c'est pour les autres aussi. Comment tu vas l'utiliser? Si Dieu te demande d'aller à 15 000 kilomètres, aller prier pour quelqu'un, aller annoncer l'évangile, est-ce que tu pourras le faire? Parce que c'est un talent que Dieu t'a donné, c'est un don que Dieu t'a donné. Et Dieu veut se servir de toi pour mettre en exergue ce don-là. Est-ce que nous serions même en mesure d'utiliser ce que Dieu nous a donné comme il aimerait le donner? Si Dieu t'a donné un don, est-ce que tu pourras le multiplier? Si tu en as donné 5, est-ce que tu pourras les utiliser? Ce matin, j'étais en train de lire la Bible dans le livre de Luc. Tu dors? Elle dort. Tu dors? Je voulais le lire pour vous dire ce que le Seigneur m'a enseigné ce matin. Tu dors? Elle s'est endormie. C'est Kimia que j'appelle. Je suis venue rendre gloire au Seigneur. Parce qu'il a guéri Kimia. Jésus n'a pas menti. Je ne suis pas allée à l'hôpital. Et depuis hier, elle n'a plus vomi. Aujourd'hui, après 3 jours, elle a demandé son premier repas. Ce soir, elle m'a dit, maman, fais-moi le riz au lait. Ça faisait 3 jours que j'étais en train de forcer, qu'il fallait que je la fasse manger, que je force. Et chaque fois qu'elle mangeait, elle était en train de vomir. Même la petite quantité d'eau qu'elle buvait, elle vomissait. Elle a beaucoup maigri, elle a beaucoup perdu de poids. Et Dieu n'a pas menti. Il m'a dit, mets-toi à genoux, continue de prier. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas allée à l'hôpital. Kimia est guérie. Elle est totalement guérie. Elle n'a plus vomi. Elle a mangé normalement aujourd'hui. Elle a bu de l'eau sans vomir. Et elle a demandé son premier repas depuis lundi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus n'a pas menti. Et j'aimerais prier pour tous les enfants qui sont malades. Nous allons prier pour tous les enfants qui sont malades. Il y a beaucoup de mamans qui n'ont pas eu cette révélation. Peut-être que Dieu voulait que tu pries. À la maison, il allait guérir ton enfant, mais tu es parti à l'hôpital. On lui a injecté une substance que l'enfant n'a pas supportée. Voilà comment Dieu voulait juste que tu pries pour que tu fasses des économies. Tu es allé à l'hôpital, tu as payé la consultation, tu as payé les ordonnances, tu as payé les examens médicaux et tu te retrouves ruiné. Tu n'as pas d'assurance maladie et tu te retrouves ruiné.
Parce que tu n'as pas consulté Dieu. Ce n'est pas de ta faute, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. J'avais dit au Seigneur, je ne veux plus aller à l'hôpital. Je ne veux plus aller à l'hôpital. Je lui avais dit, depuis décembre 2019, lorsque j'ai prié pour elle, elle avait 3 ans. Toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, elle avait des fièvres. Et ces fièvres-là ne venaient que le week-end. De telle sorte que le lundi matin, je n'allais pas travailler. J'en avais tellement marre, j'étais tellement énervée. Ce soir-là, j'ai hurlé sur la fièvre, j'ai crié, j'ai chassé la fièvre. Jusqu'à ce que j'entends « c'est parti ». J'ai entendu « c'est parti ». Et depuis décembre 2019, Kimia n'a plus jamais fait de fièvre. Et même là, cette semaine, quand elle était tourmentée, il n'y avait pas de fièvre. Elle ne faisait pas de fièvre. Juste qu'elle faisait que vomir. Elle faisait que vomir, elle faisait que vomir. Je me posais la question, qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur m'a dit, c'est un problème spirituel. C'est une attaque spirituelle. Et à tous les mots spirituels, le traitement doit être spirituel. Il m'a pas dit d'aller à l'hôpital. Ça dit que si j'étais allée à l'hôpital, je ne sais pas qu'est-ce qui allait se passer. Je lui ai posé la question parce que je voyais que la situation ne s'améliorait pas. Je voyais que ça ne s'améliorait pas. Elle a perdu beaucoup de poids. Elle a que la peau sur les os. Là, ça fait 3 jours qu'elle ne mange pas. Si bien qu'elle avait même peur de manger. Dès que je lui propose, elle dit, si je mange, je vais vomir. Et c'est vrai, dès qu'elle buvait juste une gorgée d'eau, elle rendait tout. Elle me dit, j'ai mal au ventre, elle me dit, j'ai mal à la gorge. Et je pouvais comprendre parce que je sais que lorsqu'on vomit, on a la gorge, ça n'a même pas de nom. Je dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi je dois être témoin de cela? Jésus-Christ est le docteur par excellence. Il n'a pas menti. Il m'a dit, ne pars pas à l'hôpital. Je ne suis pas allée à l'hôpital. Et hier, il m'a fait entendre une chanson qui dit, tu es mon Dieu, tu me guéris. Jésus guérit. Elle a pris son riz au lait, là elle dort. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et je prie pour tous les enfants malades. Et je prie pour toutes les mamans qui ont le cœur blessé, brisé parce qu'elles ont un enfant malade. Je prie au nom de Jésus que de la même manière que j'ai prié pour ma fille, j'ai passé des nuits presque blanches. J'étais en train de prier, j'étais en train de chasser la maladie. Et ça marchait. Et je peux te dire que ça marche. C'est vrai que quelque part, j'étais affaiblie parce que je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que je dois vivre ça en cette année 2022? Pourquoi est-ce que ce que je n'ai jamais vécu, il faut que je le revive encore? Je prie pour l'enfant qui est malade maintenant à l'hôpital. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'origine. Je prie pour les enfants du monde entier. En commençant par l'Afrique, l'Europe, l'Asie, tous les continents du monde entier, tous les enfants innocents qui n'ont rien fait, qui sont victimes d'attaques sorcelleries. Et par manque de connaissances et de discernement, les parents ont couru à l'hôpital, ce n'est pas de leur faute. Au nom de Jésus, je prie pour la guérison de tous ces enfants. Toi qui as un enfant malade, je prie que le Seigneur touche cet enfant. Au nom de Jésus, que le géant puisse tomber, que le géant puisse mourir. Au nom de Jésus, que l'ennemi cesse de nous faire de la peine, que l'ennemi cesse d'utiliser notre progéniture comme des occasions de chute pour notre foi. Au nom de Jésus, je prie pour les malades, tous les malades du monde entier. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur nous donne le discernement en tant que maman, qu'il nous donne le discernement. Cette semaine, j'étais en train de faire un songe, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier. J'ai vu 3 personnes se diriger à la plage. Il y avait une femme, un homme et une petite fille. Et je sais que c'était un couple avec leur enfant. Et j'ai vu la maman aller à la plage. Elle est allée au niveau là où il y avait des vagues. Elle était avec le monsieur. Et
elle a été distraite. Elle a laissé l'enfant jouer. Et quand l'enfant jouait, c'était une petite fille en fait. Je l'ai vue. Et l'enfant allait jouer à côté. Il y avait un petit buisson qui était là. Donc l'enfant est parti jouer à côté du buisson pendant que la maman et le monsieur étaient au bord de la plage. Et il y a un serpent, un gros serpent qui est sorti du buisson, qui a étranglé l'enfant, qui a asphyxié l'enfant. Et quand la maman est venue, en fait, l'enfant était déjà mort. Je l'ai vu cette semaine. En fait, la maman était distraite. Elle était en train de profiter de la plage avec cet homme-là. Je ne sais pas si c'était son mari. Et pendant qu'elle profitait, elle a perdu, en fait, elle a laissé l'enfant jouer seul. Et l'enfant a été attaqué par un gros serpent. Et l'enfant n'a même pas crié. Et quand la maman a cherché l'enfant, est venue trouver le cadavre de l'enfant. Et je voyais la maman a pris l'enfant, il n'y avait plus rien à faire. J'ai dit, Seigneur, que ce ne soit pas moi. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas enterrer un enfant. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas. Je refuse cette situation. Qui est-ce qui veut me distraire? Qui est-ce qui veut me distraire? Quel est le problème, la situation qui veut me distraire à telle enseigne que je ne ferai plus attention à un enfant et que je vais le perdre? J'ai dit, je refuse la distraction. Je refuse la distraction. Je refuse que cette femme que j'ai vue aller à la plage, j'ai dit, je ne veux pas que ce soit moi. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous donne le discernement. Au nom de Jésus, que nous puissions nous réveiller spirituellement. Sors de ton sommeil. La Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Réveille-toi d'entre les morts. Sortons de la distraction, maman. Je ne sais pas. Est-ce que tu cours derrière les maîtresses de ton mari? Est-ce que tu cours derrière le téléphone portable de ton mari? Ou tu es en train de t'amuser, je ne sais pas à faire quoi, pendant que l'ennemi est en train d'attaquer ta maison? Je l'ai vu cette semaine. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je refuse. Raison pour laquelle ce soir-là, j'ai dit, Dieu, il faut que tu me dises, je vais à l'hôpital, oui ou non? Parce que je voyais que la situation était en train de s'empirer. Je donnais le Vogalène comme si je ne donnais pas le Vogalène. Je la touchais et elle ne faisait pas de fièvre. Je me posais la question, j'ai prié, j'ai pris l'huile, j'ai frotté l'huile, j'ai chassé les démons. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut que tu me dises qu'est-ce qui n'a pas marché. Et il faut que tu me dises, je vais à l'hôpital ou pas? Est-ce que tu veux que j'aille à l'hôpital ou pas? Et le matin, quand je me suis réveillée, je dis, Seigneur, qu'est-ce que les médecins vont faire que toi, tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que la médecine fera que toi, tu ne peux pas faire? J'ai dit que je ne mettrai plus jamais mes pieds à l'hôpital. Pourquoi est-ce que je devais repartir à l'hôpital? J'ai dit, Seigneur, j'ai témoigné sur les réseaux sociaux que cette fille-là n'est plus jamais tombée malade. Est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, Seigneur? Le fait d'avoir dit à haute voix, à haute et intelligible voix, ce que tu fais dans ma vie. Et c'est vrai, depuis 2017, décembre 2019, depuis décembre 2019, cette fille n'est plus jamais tombée malade. Et c'est la vérité. J'ai dit, Seigneur, c'est parce que j'ai dit cela qu'il faut que maintenant, en 2022, que je reparte à l'hôpital, veiller sur un enfant, sur un lit d'hôpital, alors que tu m'as dit que tu m'as donné le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Tu as dit, si vous imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. J'ai dit, mais j'ai fait tout ça, pourquoi ça ne marche pas? Dis-moi, Seigneur, est-ce qu'il faut que j'aille à l'hôpital pour que les médecins fassent ce que toi, tu ne veux pas faire? Et pour que j'ai honte de dire ça sur les réseaux sociaux, j'ai dit, je n'ai pas envie de dire sur les réseaux sociaux que je suis allée à l'hôpital. Parce que je sais en qui j'ai cru. Celui en qui j'ai cru, il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité Lazare. Et s'il a fait pour Lazare, il le fera aussi pour ceux qui m'entourent. Je suis venue lui dire merci. Merci Jésus. Et je prie pour ton enfant qui est malade. Je prie pour cet enfant qui est en train de souffrir. Au nom de Jésus-Christ.
Je demande l'intervention divine dans la vie de cet enfant. Si cette maladie est d'origine